connectés, CulturePod c'est pas terminé, on continue avec des interviews, des nouvelles têtes et des têtes déjà connues et puis aussi l'occasion pour nous de vous donner encore plus d'images d'ambiance de cette édition 2008 du web ici à Paris. Donc, je m'appelle Eric Dupin et j'édite un blog, parce que c'est ça mon activité principale, qui s'appelle pressecitron.net et qui est un blog francophone sur les nouvelles technologies, les tendances du web et les technologies mobiles et avec aussi quelques considérations un petit peu plus personnelles, plus éditoriales sur des sujets connexes comme la musique, la culture, le cinéma. L'idée première, c'était quoi? De simplement t'exprimer grâce à ce médium ou il y avait une démarche réfléchie? Non, c'était vraiment... je suis parti de rien du tout et c'était vraiment improvisé. J'avais pas d'objectif particulier et ni d'idée particulière. C'était simplement effectivement de partager mes découvertes, mes trouvailles et puis aussi avoir un retour de mes lecteurs et arriver à monter une petite communauté autour de la passion du web, mais sans aucune garantie. Je suis parti vraiment comme la fleur au fusil, comme un amateur et comme un artisan. Je me considère toujours comme un artisan. Et puis il se trouve que la communauté a un petit peu grandi, mais il n'y avait rien de calculé au départ en tout cas. À l'image de ce que tu vis maintenant, là tu passes dans l'émission CulturePod, comment tu perçois le fait que les médias, enfin, ou seulement maintenant, s'intéressent de plus en plus à ces phénomènes jusqu'à t'interviewer, passer dans la presse et ce genre de choses? Comment toi tu ressens ça? Moi je trouve que c'est intéressant, c'est gratifiant parce que ça veut dire que le web commence réellement maintenant, 10 ans ou 15 ans après son émergence dans le grand public, à être considéré en tout cas comme un véritable média. Il y a aussi, on voit bien qu'il y a une crainte de certains médias par rapport au web. Il y a aussi une certaine réserve qui peut être légitime parce que sur le web il faut quand même faire pas mal de tri pour trouver les contenus pertinents et les bons contenus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà du phénomène entre guillemets médiatique, on s'aperçoit que le grand public maintenant commence à accéder vraiment à rechercher, à acquérir une certaine maturité, voire une certaine expertise dans la recherche de l'information sur Internet. Alors il y a encore un long chemin à parcourir, mais je rencontre de plus en plus de personnes, et notamment dans les entreprises, qui il y a encore 2 ou 3 ans étaient totalement novices en matière d'Internet et qui aujourd'hui deviennent des experts, ont une exigence en termes de qualité de l'information, qualité des contenus, qualité du positionnement dans Google, etc. Et je rencontre de plus en plus fréquemment des entreprises qui sourcent leurs informations auprès de blogs qu'ils ont considérés comme étant des références dans différents domaines, dans le high-tech, dans le marketing, dans le buzz, dans la finance. Et aujourd'hui, les blogs comptent comme des médias, en tout cas comme dans un ensemble de médias de référence. Toi, c'est ton métier, tu en vis maintenant. Quelle est la part entre le travail didactique et le travail proprement dit de conseil, puisque tu te places aussi là-dedans, sur une journée type? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, mon activité de blog, c'est-à-dire d'édition du blog et d'édition d'un média personnel, c'est 70 à 80% de mon temps. Alors là-dedans, ça inclut tout ce qui concerne l'édition du blog, c'est-à-dire que c'est pas uniquement la rédaction, le contenu éditorial, c'est évidemment la veille, le sourcing d'informations, mais c'est aussi des tâches administratives, c'est faire la facture aux annonceurs, c'est gérer les annonceurs, gérer les espaces publicitaires, gérer la technique, faire de la maintenance, travailler sur les scripts pour optimiser toujours son serveur, etc. Donc il y a toute une partie comme ça, et je dirais qu'il y a une partie éditoriale, une partie technique, une partie plus entre guillemets commercial et marketing. Donc ça représente 80% de mon temps. Et le reste est divisé, le reste est en gros 20%, 20% de mon temps dans le conseil, puisque j'ai une activité qui se développe de conseil aux entreprises, des entreprises qui veulent être accompagnées dans leur stratégie Internet. Et ça représente aujourd'hui 20% de mon temps à peu près. Alors on s'est promis de ne pas parler de chiffres pour ce qui est de ton métier. Maintenant, une question un peu plus générale par rapport à ça. Est-ce que, en tant que blogueur, j'ai envie de dire de nouveaux métiers, est-ce que c'est facile d'amener justement des prix, des tarifs pour vendre ces prestations auprès d'une société qui fait appel à tes services? Oui, ça c'est un des effets collatéraux du blog que je n'avais pas vraiment prévu.
et qui arrive un petit peu avec la notoriété. Alors moi je mets des guillemets autour de ça mais effectivement non, c'est assez facile, enfin c'est facile, rien n'est facile, mais en tout cas les entreprises font une démarche de venir vous chercher parce que vous avez une expertise, parce que vous êtes un petit peu une référence, et dans ce cas-là effectivement on joue un peu sur du velours dans la transaction commerciale. Je ne dis pas qu'on peut faire n'importe quoi, mais on a une transaction qui est entre personnes qui se connaissent, parce que les gens qui viennent me voir, ils me connaissent, parce qu'ils me disent, voilà, on lit votre blog depuis des années ou des mois, on partage votre vision, votre expertise, et donc ils me connaissent, donc ils savent qui ils viennent chercher, ils savent ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire, et ils savent à peu près quelles sont les prestations que je suis en mesure de proposer et quels sont les tarifs qui vont aller avec. Donc c'est pas très très difficile. Alors, mon coup de cœur sur internet, il y en a beaucoup, c'est difficile comme ça de trouver. Il y a plein de services qui m'ont plu, pour lesquels j'ai dit waouh, c'est génial. Passer le premier effet, parfois un petit peu déçu derrière, mais non, moi je suis voilà, j'en ai souvent parlé, même si je reconnais beaucoup de défauts, je suis un gros utilisateur d'un service comme Deezer parce que j'aime beaucoup la musique, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est réussi. Ça date pas exactement de 2008, mais ça serait mon coup de cœur sur 2008 parce que je l'ai beaucoup utilisé sur 2008. J'ai du coup connu un peu les gens de Deezer, etc. Et je trouve que c'est vraiment une approche intéressante. Alors on a une question d'un internaute qui nous dit, voilà, par analogie avec l'amour, le fait de partager des moments. Et pour faire très simple, sa question, si tu as une très très bonne bouteille de vin, que tu as envie même de te réserver pour toi tellement elle est bonne, et si malgré tout il fallait la partager avec quelqu'un, ça serait avec qui? Si on parle d'amour, je la partagerai d'abord avec ma femme, et ensuite avec les êtres qui me sont chers. Après, sur Internet, il y a tellement de monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de gens que j'ai rencontrés grâce à Internet, avec une espèce de certitude qu'à force de se fréquenter par les réseaux sociaux, on finissait par se connaître. Et en général, on ne se trompe pas. C'est-à-dire que moi, les gens que j'ai rencontrés dans la vraie vie, après les avoir connus sur Internet, suite à une relation quand même assez suivie, et ben c'est des gens qui deviennent rapidement des bons camarades, voire des amis. Et aujourd'hui, j'ai des amis avec qui on partage des soirées, avec qui on s'invite, avec qui on a une vraie vie privée en dehors du web, qui sont devenus des potes que j'ai connus sur le web grâce au blog et aux réseaux sociaux. Donc peut-être que je partagerai ça avec eux. Ouais. Dernière question, on est quasiment à la fin de ces 2 jours de conférence. En tant que blogueur professionnel, ton sentiment, ton feedback sur ces 2 jours? Alors moi j'ai trouvé que c'était 2 jours très studieux par rapport aux éditions précédentes. L'année dernière notamment était un petit peu show-off. C'est un constat, moi je ne le reproche pas parce que je trouve que ça fait partie aussi un petit peu de l'ambiance, une ambiance un peu festive et en même temps business. Là, on est dans un truc qui est plus studieux. On sent que la crise est un peu passée, même si je pense qu'elle touchera moins violemment le web que les autres secteurs de l'économie. Mais on sent qu'il y a une ambiance qui est plus. Alors on n'est pas dans un autre monde, on n'est pas dans une après-bulle, mais on est dans quelque chose où les projets fumeux de start-up vont s'écrémer de plus en plus. Et on a vraiment. Alors on dit oui, il y a moins de start-up, il y a moins de projets, il y a moins de trucs innovants. Mais il y a surtout moins de projets fumeux, et les gens qui sont là sur des startups ont vraiment quelque chose de concret à proposer. Je viens de faire un petit sujet sur une startup là, et clairement le modèle, c'est d'abord un modèle économique, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont pour ambition de faire quelque chose qui va rapporter de l'argent, enfin, qui va générer du chiffre d'affaires. Et ils savent comment, etc. Donc voilà pour l'ambiance. Sur les conférences, moi je ne me prononce pas parce que je les suis d'assez loin, je préfère être dans le networking, rencontrer des gens, dans les ateliers, etc., rencontrer les startups. Les conférences généralistes me passionnent moins, même s'il y a eu des gens très intéressants comme Paolo Coelho hier par exemple. Donc pour moi de toute façon, de mon point de vue, c'est positif. Il y a des gens brillants ici. Loïc a la capacité sur son nom de rassembler vraiment des gens de haut niveau, et ça c'est vraiment intéressant. Bah écoute, merci beaucoup Eric, et puis on te souhaite surtout plein succès pour la suite. Merci. À bientôt si c'est pas avant. Merci.